Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour à vous, épargnants soldats. Bonjour. Nicolas, les épargnants, nous, vous, allons être sollicités pour investir dans la défense. Hier, le gouvernement a commencé à présenter les nouveaux placements possibles. Que faut-il retenir ? Bon, la principale nouveauté, c'est le BPI Défense. C'est le nom du nouveau fonds lancé par BPI. Mise de départ 500 €, bloqué 5 ans. Et cet argent sera investi par les experts de BPI dans toute une myriade de PME et d'ETI pour entrer au capital, pour apporter des fonds propres. Et on parle bien sûr d'entreprises de mon côté. Au total, il y en a 4500 qui sont identifiés, dont 1000 qui ont le label entreprise stratégique. Si on veut y accéder à ce fonds qui devrait être disponible d'ici quelques semaines, il faudra soit passer par son assurance vie, soit directement contacter BPI France. Il y a les véhicules classiques. L'assurance vie reste un véhicule classique. Le placement direct en bourse reste un véhicule classique. Chacun est libre d'aller acheter des actions Thales ou Airbus. Après, l'autre principale nouveauté, c'est l'annonce, pas cette fois-ci par un fonds d'investissement, de gestionnaire d'actifs français, mais privé, Tikehau Capital, qui lance lui aussi un nouveau fonds dédié à l'industrie de défense en partenariat avec Société Générale. Notez qu'il y a deux grands réseaux bancaires, BPCE et BNP Paribas, qui ont annoncé leur intention de doubler leur exposition à l'industrie de défense. Et enfin, dernier élément, la Caisse des dépôts, qui, vous savez, gère 60% des fonds du livret A, indique qu'une partie de ces fonds du livret A pourrait être plus massivement dirigée peut-être vers des PME du secteur de la défense. J'ajoute que ces arbitrages de la CDC ne changent rien à celui qui possède un livret A. Il garde de l'épargne financière liquide, totalement garantie, à un taux de rémunération réglementé, fixé par l'État et exonéré d'impôts. Bon, est-ce qu'il faut, selon vous, bien que vous ne soyez pas conseiller en patrimoine, mais journaliste économique, investir son épargne dans ces plus ou moins nouvelles offres ? Alors, les arguments pour répondre oui, sans hésiter, sont nombreux et solides. Le premier, c'est que vous voyez bien qu'on est sur un secteur de demain, là, un secteur porteur. Pendant des décennies, on a désinvesti dans la défense et maintenant, c'est l'inverse. Il n'y a qu'à voir tout simplement les performances boursières depuis le début de l'année. Vous prenez Thales prend 75%, Safran prend 20%. Et maintenant, vous savez, aux États-Unis, il y a les GAFAM. Et bien là, nous, on a les stars en Europe. Les stars, ce sont les géants de l'industrie de défense et de l'aéronautique qui sont Saab, Thales, Airbus, Rheinmetall et Safran. Deuxième raison, il va y avoir de la commande publique. C'est un secteur, l'armement, qui vit de la commande publique. Il est assez rare que les particuliers et les consommateurs achètent des chars, on est d'accord. Ouais. La commande publique, c'est quand même un socle. Le problème, c'est que cette commande publique risque d'être en partie financée par la dette. Mais bon, en tout cas, ça reste un socle lourd, et donc qui va porter le secteur. La présence d'une commande publique massive signifie que, en théorie, dans les années qui viennent, toutes ces entreprises sont plutôt amenées à croître, à progresser, à avoir des commandes, des carnets de commandes et donc de l'activité. Troisième raison qui plaide pour le fait de se dire, tiens, c'est peut-être le jour où, même si je ne l'ai jamais fait, je réalise qu'il n'y a pas que le livret A, il n'y a pas que l'assurance vie, il peut y avoir le private equity. Il y a beaucoup d'argent qui dort aujourd'hui. De l'argent qui dort qui ne rapporte rien. Même pire, de l'argent sur les comptes courants. 800 milliards, on n'a jamais eu un montant pareil sur les comptes courants. Et c'est de l'argent qui est tranquillement grignoté par l'inflation. Il y a quand même des questions à se poser. Ensuite, le ticket d'entrée minimum à 500 €, c'est pas une paille, 500 €, c'est pas non plus totalement inaccessible. Bon, celui qui n'a absolument pas les moyens, évidemment, pour lui, c'est inaccessible. Mais c'est quand même pas un montant d'investisseur institutionnel, 500 €. Et puis, on sait, enfin, cinquième élément, que ce type d'investissement, eh bien, sont les investissements qui ont le plus de retombées positives pour la croissance. Ça va aller où, cet argent ? Ça va aller investir dans de l'industrie française. De la même manière, on sait que quand on investit dans l'infrastructure, c'est local, ça fait tourner un pan entier de l'économie, et donc ce sont des investissements, comme on dit, avec des effets multiplicateurs positifs. Ça veut dire qu'on peut imaginer que quand on a mis 1, eh ben on a un effet croissance, je ne sais pas, je dis complètement au pifomètre, mais de 1,2, 1,3. Oui. Donc voilà, il y a un effet multiplicateur, et les effets sont bénéfiques pour l'économie globale de la nation. Bon, voilà ce qu'on peut dire pour titiller l'intérêt s'il le faut pour l'investissement sous toutes ses formes dans ces placements, pour investir dans la défense. Maintenant, si on doit trouver quelques raisons qui doivent nous faire hésiter, vous pensez à quoi, Nicolas ? Alors, je vais laisser de côté les aspects moraux et psychologiques qui relèvent de chaque individu. On va parler business quand même. Oui, il y a un risque, absolument. Et d'ailleurs, Nicolas Dufourcq, le patron de BPI, a été hyper cash hier sur France 2. Il a dit
Donc en France 2, du très grand public qui éventuellement se dit tiens, si je faisais pas que du livret A, et il a dit investir en private equity. En capital investissement en bon français. Voilà. Et donc investir en private equity, ça veut dire mettre son argent en fonds propres d'une entreprise non cotée. Ça veut dire qu'on investit donc en fonds propres, et il a dit clairement on peut tout perdre. Hein, il faut avoir conscience que l'on peut tout perdre. Ce fonds BPI Défense, ça n'est pas un livret garanti par l'État. Ce n'est pas de l'épargne réglementée, il n'y a aucune rémunération garantie. Maintenant, on voit mal un secteur qui est devenu soudainement priorité absolue de l'ensemble de l'Europe, tiré par la commande publique, objectivement s'écrouler. Et compte tenu des arguments positifs que j'ai mis d'un côté et de l'argument négatif que je mets en face, j'ai quand même vraiment l'impression que si vous les mettez sur la balance, les arguments en faveur du oui pèse plus lourd ce matin que l'argument en faveur du non. Et puis Philippe Mutrici de BPI France était avec moi entre 9h et 10h. Il nous a fait tout un tableau. Alors, si vraiment vous voulez tout comprendre, allez écouter le début de l'émission. Ça allait sur une petite dizaine de minutes. Vous avez un tableau hyper pédagogique du private equity, les enjeux, les risques, voilà. Et il nous disait qu'on pouvait aller voir la rentabilité sur 10 ans du private equity sur le site de France Invest. Ouais. C'est donc parfaitement validé. 13%. Frais déduits. La bourse est derrière sur 10 ans. Ah, en France, hein. La bourse est derrière à 10%. Après, effectivement, si vous prenez vos bons vieux fonds en euros d'assurance vie, bah, vous tournez autour de 2. Voilà. Donc voilà le bilan sur 10 ans du private equity français, tout produit confondu, à lire sur France Invest. Le TRI du capital investissement français autour de 13%. Bah, vous me piquez mathématiques dans les experts maintenant. Bah, moi je fais l'actu pure du jour, voilà. Il faut démocratiser ce capital investissement parce qu'il est vital pour beaucoup d'entreprises et pour tous ceux qui s'intéressent évidemment à notre tissu de PME et de TI, eh bien c'est important de commencer, si ce n'est pas déjà fait, à vous familiariser avec ce concept de private equity qui n'est pas un mot tabou, qui se dit bien sûr capital investissement en français pour les puristes qui nous écoutent, ils sont nombreux et nombreuses. Merci. Le capital privé.